Regardons les 5 pays les plus riches du monde. Regardez ce tableau. Vous avez les 5 pays les plus riches du monde, voyez-vous, les plus développés. Vous avez premièrement lequel? Les États-Unis. Deuxièmement, la Chine. Troisièmement, le Japon. Quatrième, l'Allemagne. Cinquième, l'Inde. Regardez, écoutez-moi attentivement. C'est très profond ce que je vais vous dire. Regardez. Les États-Unis ont connu leur prospérité à cause du fait qu'ils se sont attachés à Dieu. Mais c'était un attachement à Dieu sincère, véritable. Et quand vous allez aux États-Unis des années 60, on avait à peu près 90% de la population qui était une population chrétienne. Et quand on parle de chrétiens, on avait environ 75% de croyants évangéliques. Donc, mais les enseignements donnés n'étaient pas des enseignements qui consistaient à dire, dans tous les cas, tu seras heureux au ciel. Non, c'était des enseignements qui poussaient chaque personne au développement de la société, chacun dans son secteur. Les États-Unis ont émergé. Pas parce qu'ils priaient simplement, mais parce qu'ils avaient compris l'intelligence de Dieu en ce qui concerne le message de la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre par tous. Maintenant, regardons le deuxième pays, qui est le pays le plus riche du monde, c'est la Chine. Bien, la Chine a un très tout faible taux de chrétiens, n'a même pas 3%. Même pas. Mais la Chine se développe immensément. En Chine, vous voyez, vous avez là dans des pays comme l'Inde, vous avez des pays comme le Japon, des pays comme l'Allemagne. Amen. Il y a tellement d'atrocités, tellement de choses odieuses qui se passent dans ces pays, tellement, et qui sont même devenues légales. Cependant, ces pays connaissent un développement sociétal. Ces pays, on a l'émergence de personnes extrêmement riches dans ces pays. Ça veut dire que nous ne parvenons pas à la création de richesses uniquement parce que nous gênons. Il y a des lois, tant que vous l'avez découvert, que vous soyez croyant ou païen, ces lois, quand elles sont mises en marche, elles produisent des résultats sous le soleil. Donc c'est important d'arriver à la découverte de ces lois. Il est écrit quelque part dans la Bible, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc nous cherchons le royaume et nous cherchons la justice. Donc il y a deux dimensions. La dimension du royaume des cieux et la dimension de la justice de Dieu. Le royaume des cieux est un royaume dans lequel on entre par la personne de Christ Jésus. Oui, on entre dans le royaume des cieux, d'accord. Mais cependant, je peux tourner le dos à Jésus et embrasser les lois de Dieu et réussir dans la vie sans Jésus. Donc si on te fait croire que pour réussir dans la vie, il faut absolument que ton pasteur te mette les mains sur la tête, amen, comme prie pour toi pour que tu réussisses, frère, on peut faire tout ça, ma soeur, on peut faire tout ça. On peut te vendre des mouchoirs, te donner des huiles, te faire asseoir sur tout type de tabouret. Mais il y a des lois, tant que tu ne les as pas découvertes et mises en pratique, tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais, jamais de la vie. Impossible. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a des lois fondamentales qui vont te permettre de réussir. Et si je veux aller plus loin, allez écouter ce couple que je vous dis sérieusement, je suis un homme de Dieu. La religion a participé, contribué jusqu'aujourd'hui au sous-développement de nos continents. C'est-à-dire que les pasteurs et les religieux ont été compris du sous-développement du continent. Quand vous faites croire aux gens que l'argent n'est pas bien, quand vous faites croire aux gens que la richesse n'est pas bien, quand vous faites croire aux gens que dans tous les cas c'est pas grave, Dieu va te récompenser au ciel, vous êtes en train de détruire toute une génération et de briser des rêves. Alors, on n'a pas le droit parce que Dieu ne l'a jamais pensé. S'il l'avait pensé, le premier homme qu'il avait créé, il allait le créer pauvre. Mais ce premier homme n'était pas pauvre. Adam n'a jamais été pauvre. Nous parlons du jardin d'Éden. C'était un jardin riche, glorieux, où Dieu a placé l'homme. Et je vais plus loin. L'homme ne s'épanouit mieux que dans la richesse. Tu n'as pas compris de quoi je parle? J'ai dit l'homme ne s'épanouit mieux que dans la richesse. Et j'ai envie de te dire, de l'onction et de la grâce que je transporte, que les chaînes de la pauvreté dans ta vie sont brisées. C'est clair et net. L'homme ne s'épanouit mieux que dans la richesse. Maintenant, pourquoi certains d'entre nous n'arrivons pas, n'y parvenons pas? Je vais te toucher des points extrêmement puissants. Et tu vas sentir bouger dans tes entrailles comme un réveil, comme une alarme, comme quelque chose qui te propulse et qui te dit c'est ton heure, c'est ta saison, tu dois te lever. Je te dis la vérité, avant cette année, la fin de 2025, quelqu'un ici, quelqu'un qui m'entend, va passer à un autre niveau. Je le ressens dans mon esprit. Je le ressens. Je le ressens.
Est-ce que vous savez que vous n'allez jamais accéder à la richesse si vous ne détestez pas la pauvreté? Impossible. Si vous ne détestez pas la pauvreté, vous n'allez jamais y accéder. Si vous n'êtes pas fatigué de voir comment les gens tout autour de vous souffrent, comment ta mère dort dans des conditions pitoyables, comment tes soeurs sont obligées, même souvent, de falsifier leur existence pour apporter à manger à la maison. Si ça ne te fait pas mal au cœur, je te garantis que tu ne te lèveras pas. Mais je veux parler, amen, de certaines choses, amen, qui vont t'aider, qui vont vraiment nous aider. Je veux parler de cette loi fondamentale. Et je commence en premier par la loi de la révélation. Quelqu'un dit après moi, loi de la révélation. Encore, donc il est important de comprendre cette loi. C'est la première de ces lois que j'enseigne maintenant. Ces lois majeures qui feront fuir la pauvreté dans ta vie. Ce sont ces lois qui vont fuir la pauvreté. Quand tu vas les découvrir, la pauvreté va plier bagage et la pauvreté partira. La pauvreté s'en ira. Ton histoire ne sera plus jamais la même parce que la pauvreté va s'en aller. La pauvreté est comme les ténèbres. Une fois que la lumière est allumée, les ténèbres se dissipent. Il y a certaines dimensions de connaissance qui basculent les fondements de la pauvreté dans la vie d'un individu. Et ça, niveau 1, c'est la loi de la révélation. Alors que dit cette loi? La révélation, voyez-vous, est le dévoilement des mystères. J'ai dit quoi? Le dévoilement des mystères. L'accès à la lumière. Le dévoilement des mystères. Donc quand on parle de révélation, c'est le dévoilement des mystères, l'accès à la lumière. La connaissance éclairée d'un fait ou d'une réalité. Le dévoilement des mystères, la connaissance éclairée d'un fait ou d'une réalité. Alors je parle de connaissance éclairée. Parce que beaucoup d'entre vous à l'école avaient eu des connaissances, mais c'était des connaissances enténébrées. Ce qui est une connaissance éclairée, c'est une connaissance qui est capable de t'apporter la liberté. Une connaissance qui est capable de te donner de bouger. Une connaissance qui est capable d'avoir un impact sur toi et te donner d'avoir un impact tout autour de toi. C'est une connaissance éclairée. Donc, il faut avoir la révélation. Alors, la révélation, c'est quoi? La révélation numéro 1 de son identité. La révélation de son identité. L'identité est ce qui te caractérise et qui fait de toi la personne unique que tu es. L'identité est ce qui te caractérise. Ce qui te caractérise, ce qui fait de toi la personne unique que tu es. C'est tout. Quand on prend ta carte d'identité, à partir de ta carte d'identité, on a des traits spécifiques à ta personne. C'est ce qui te fait toi. Ça s'appelle ton identité. Et donc, si tu as une mauvaise conception de ton identité, tu auras une mauvaise conception de ton existence. Tu risques de passer à côté de ce que tu es. Parce que l'identité que tu as de toi peut être une identité fausse. Elle peut être totalement fausse. Et là, je vois comment les gens me regardent. Oui, elle peut être fausse. Elle peut être totalement fausse. Si je vais dans la dimension spirituelle, par exemple, quand vous voyez, moi, l'un des plus grands leaders, le plus grand leader de tous les temps, c'est Jésus. Sur sa carte d'identité, mon frère, qu'est-ce qui était marqué dessus? Quand Jésus, les policiers l'arrêtaient pour dire tes pièces. On voyait quoi dessus? Profession, c'était quoi? Profession, c'était quoi? Charpentier. C'était charpentier. Mais je vous pose une question. À quel moment Jésus, parlant de lui-même, a cité le mot charpentier? En aucun moment. Donc il était conscient que l'identité de charpentier était une identité de fait, une identité factuelle. Non mais voyez-vous, ce n'était pas une identité qui était rattachée à sa destinée prophétique. Donc elle était factuelle. Elle n'avait rien à voir avec qui il était vraiment. Donc ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ne doit pas t'amener à dire ou à penser forcément la même chose. C'est-à-dire que tu peux regarder ta carte d'identité et dire qu'elle n'a pas encore tout dit à ton sujet. Elle n'a pas encore tout dit. Donc quand il a parlé de lui, il a dit je suis le Fils de Dieu. Il a dit je suis descendu d'en haut. Il a parlé de lui et il a appelé Dieu son Père. Mais sa carte d'identité disait quand on a mis Père, on a mis quelque part, j'en suis sûr, le nom de Joseph. Quand on a dit Mère, on a mis Marie. Et il savait qu'en aucun moment il ne pouvait se limiter justement à ces liens. Il est allé plus loin que ce que les faits décrivaient qu'il était. Écoutez-moi bien, vous savez, certains d'entre vous, parce que j'ai prié pour cette réunion, nous avons prié pour ça. Quand vous vous voyez, vous ne voyez pas comme vous êtes.
Vous avez une autre image de vous. Vous rêvez de vous dans des jets privés, dans des yachts, avec des grandes voitures, des immeubles. Certains d'entre vous, vous regardez le plateau et vous allez posséder certains de ces immeubles. Ah, vous le voyez, c'est vous allez posséder. C'est à l'intérieur. Il y a à l'intérieur de vous une identité qui est là. Vous savez que c'est de vous qu'il s'agit. Mais quand les gens vous regardent, que ce soit ta mère, que ce soit tes frères et tes camarades de classe, ils vont dire, c'était mon camarade de classe, il était assis à ma gauche. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Les deux brigands à la croix pensaient qu'ils étaient collègues avec Jésus. Jésus était au milieu des brigands, mais il était le Messie. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton identité dépasse totalement ce que les gens peuvent voir. Donc tu dois avoir toi-même, amen, la révélation de qui tu es. Ça, c'est de l'intérieur. Tu dois t'identifier par révélation et non par fait. Ce n'est pas factuel, c'est prophétique. Au-delà de ce que les yeux peuvent voir, au-delà de ce que les gens peuvent penser, il y a un rêve qui est en toi, qui te révèle qui tu es. Personne n'a jamais migré de la pauvreté vers la richesse sans s'être vu riche quand il était pauvre. Personne. C'est-à-dire que cette identité prophétique doit être une illumination intérieure qui est dedans. Tu sais que tu sais, 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 que tu sais. Forcez, comme on dit à Abidjan, ta part va sortir. Forcez. Quand tu n'es pas venu sur terre, accompagner les autres. Et un jour Dieu m'a dit, je ne t'ai pas créé pour que tu lises la Bible, mais pour que tu la vives. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Gloire à Dieu pour Abraham. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Toi et moi nous sommes vivants. Et Dieu est le Dieu des vivants et pas le Dieu des morts. Et j'entends Dieu me dire, dis à ce peuple que je veux les utiliser pour montrer aux Africains que je ne fais exception de personne. Je veux les utiliser pour montrer aux Africains que je suis aussi capable d'élever des hommes en Afrique qui vont être de la dimension de Salomon dans leur génération. Je suis capable de le faire. Donc je dis quoi? La révélation. Dis après moi, révélation. Alors là, tu vas faire un exercice qui consiste à dire, Dieu, ouvre-moi les yeux sur qui je suis. Parce que ouvre-moi les yeux sur quoi? Sur qui je suis. Parce qu'il peut arriver à s'avérer que certaines personnes d'entre nous ne savent pas totalement qui elles sont. Et Dieu prend le soin, peut-être parce que tu parles trop, de te dire qui tu es, parce que tu risques de parler au mauvais moment. Donc il cache, il te révèle qu'une pensée. Un jour je sortais de ma banque et ça fait partie des moments où j'ai commencé à arrêter, aller à la banque comme j'allais, et puis Dieu m'a dit, tu es plus riche que ta banque. Tu es plus riche que ta banque. Et ça, voyez, ce sont des choses que vous portez à l'intérieur de vous, une révélation de qui vous êtes. Vous devez arriver à cette dimension de la révélation de qui vous êtes au point où vous affirmez vous-même dans votre langage qui vous êtes avant que les gens ne le voient. J'étais à l'église 220 logements à l'époque, quand je faisais le programme de réveil avec vœu de regretter mon mémoire sous le grand général de Dieu que fait Kabou Sévérin et Serge Watuxon qui sont tous partis dans la gloire aujourd'hui. Eh bien, j'ai dit, si je meurs maintenant et que vous n'avez pas vu cet homme en face de vous riche, ne m'enterrez pas parce que je ne suis pas encore. Vous savez, à un certain moment, votre discours, votre langage, votre attitude, votre manière de faire, encore la révélation de qui vous avez de vous, va amener certaines personnes autour de vous à vous critiquer, à commencer à murmurer. Ça, c'est une phase à laquelle vous ne devez jamais échapper. Parce que les personnes qui critiquent et qui murmurent, qui parlent et qui commencent à dire, ils se prennent pour qui, deviennent des prophètes inconscients de votre ascension vers les hauteurs. Donc vous devez susciter cela par votre manière d'être. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand je parle là d'identité prophétique, tu sais qui tu es. Et ta manière de faire est impactée par la révélation que tu as de qui tu es. C'est pourquoi je mets quiconque en défi. Il y a des choses dans lesquelles vous ne me verrez pas parce que je sais qui je suis. Voyez-vous, c'est important. Donc il faut avoir la révélation de ton identité. Donc tu n'es pas, et moi je te dis clairement, tu n'es pas défini par la couleur de ta peau. Arrête ça. Tu n'es pas défini par la couleur de ta peau. Pas du tout alors. Pas du tout. Être noir n'est pas un désavantage. Ce n'est pas une fatalité. Ça peut être un avantage. Mais la couleur de ta peau, ce n'est qu'une pigmentation qui t'a été donnée pour s'adapter au climat dans lequel Dieu t'a placé. L'intelligence divine a voulu que cette peau-là s'adapte aux tropiques.
Elle est unique et particulière. C'est pour ça que toutes les personnes qui s'exposent au soleil sont obligées de bronzer pour pouvoir retrouver cette peau et s'adapter justement à l'infusion de la vitamine D dans leur corps, qui est un filtrage. Il faut faire. Donc ce n'est pas hasardeux. Tu n'es pas né noir par hasard. Donc arrêtons de penser que le noir est maudit. Il n'y a pas de malédiction sur la peau noire. Pas du tout. Ah, mais Dieu n'est pas le Dieu des blancs. Pas du tout. Pas du tout alors. Et Dieu n'est pas le Dieu des blancs. Pas du tout. Et n'acceptait aucun complexe. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Aucun complexe identitaire. Aucun complexe. J'ai vu dans nos administrations, quand un blanc arrive dans un bureau et on dit un blanc qui t'attend et un noir qui t'attend. Généralement le noir. Nous avons à cause de la falsification mentale et inconsciente d'une identité galvaudée par nous-mêmes. Nous pensons que le blanc est supérieur à nous. Non, personne, aucune race n'est supérieure à nous. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Donc il faut avoir la révélation de qui tu es. Non, voyez-vous, c'est important de savoir qui tu es. Dis après moi, je suis une personne importante. Déclare après moi, je suis une personne de valeur. Même si les gens ne le voient pas, ce n'est qu'une question de temps. Déclare ça, même si les gens ne le voient pas, ce n'est qu'une question de temps. Donc il faut que tu te débarrasses, voyez-vous, de ton complexe racial. C'est un complexe racial. Ne dis pas oui, les Africains, ils ont connu des années d'esclavage, c'est comme si on était maudits. Mais je vous pose une question. Est-ce que le peuple juif, nous allons tout le temps là-bas pour faire du tourisme, est-ce que ce peuple-là n'a pas connu une histoire tragique? Est-ce qu'ils n'ont pas connu la Shoah? C'est pas parce qu'ils ont vécu tout ça qu'ils ont, voyez-vous, remédié à qui ils étaient. Non, le temps d'esclave ne doit pas continuer de faire de toi quelqu'un qui agit comme un esclave. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un esclave. Et je vais te dire que chaque fois que Dieu a un plan pour un homme, le diable a un autre plan pour cet homme. Chaque fois que Dieu veut bâtir, le diable veut détruire. Et l'un des signes qui prouvent que ta destinée est grande, ce sont les attaques de la vie. Ce sont les attaques de Satan. Ce sont les oppositions. C'est l'adversité. Ce sont les choses en face qui prouvent que Dieu est avec toi. Donc, n'aie pas de complexe. N'aie pas de complexe. Je raconte souvent cette histoire, peut-être que tu l'as déjà entendue. Je suis arrivé un jour aux États-Unis. À cette époque, notre église était toute petite. Et à cette époque-là, j'avais commencé faiblement les activités de business. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a appris à me battre. Je suis arrivé un jour en RDC, à Tikapa, et j'ai trouvé qu'il y avait des Libanais qui étaient là. Ils avaient des comptoirs de diamants. Ils avaient tellement de richesses. Et puis je voyais l'endroit où on dormait, le plus grand hôtel. Ça ne valait même pas vraiment des hôtels, excusez-moi le terme, de très basse classe à Abidjan. Mais je partais prêcher l'évangile. Et pour l'évangile, on sacrifie tout. Mais quand j'ai vu tout ça, j'ai dit non. Ces gars ne peuvent pas venir de là-bas. Et ils viennent prendre les richesses ici alors que nous sommes là. On ne fait rien. J'ai commencé moi-même à acheter le diamant à Tikapa et commencer à aller le vendre. Et c'est là où j'ai découvert que le diamant, il passe dans les rayons laser sans signaler. Donc j'ai commencé à moi-même à grouiller. Et l'avion que j'avais pris pour arriver la première fois, c'était un Antonov. Quand on était dans l'avion, dans le même avion, il y avait les chèvres. Vous êtes dans la même classe que les chèvres. C'est-à-dire quand on était dans l'avion, tu commences à dire si j'atterris, Dieu m'a aimé. Je t'atterris là, Dieu m'a aimé. Mais il y a des risques dans la vie qu'il faut prendre parce que vous voulez sortir de votre zone. Amen. Vous devez prendre des risques. Dans la vie, c'est important. Et donc, j'avais déjà un tout petit peu, à cette époque, tout petit peu. Et donc, le pasteur, mon frère m'a amené dans son église. Ce pasteur gentil, blanc, mais avec le défaut de la condescendance. Vous savez, n'acceptez jamais que vous soyez traité avec condescendance. Vous devez vous respecter. Parce qu'un homme riche se respecte. Une femme riche se respecte. Ce respect que vous apportez à vous-même va donner un signalement on aura le temps d'en parler. Parce que vous émettez certains signaux prophétiques par la manière de penser de vous-même, qui va créer une forme d'attraction, des contrats, des affaires, des connexions qui vont se produire dans votre vie. Parce que vous vous considérez. Voyez-vous, c'est important. On est allé au restaurant et puis il m'a dit, bon, on est assis et puis de façon condescendante, il prend son bic et sa feuille. Et puis il me dit, écoute, ça va l'Afrique? J'ai dit, super bien. Il dit, ok, d'accord. Ton église, ça va? J'ai dit, ça va. Il dit, bon, on va t'aider. Mets sur ce bout de papier tes besoins. Et puis notre église va commencer à vous supporter en Afrique. Alors moi, vous savez, j'ai toujours eu un problème avec le fait qu'on décrive l'Afrique comme un continent minable.
Quand vous voyez l'Afrique, quand vous montrez des gens d'Éthiopie qui sont en guerre, les petits enfants avec les fans ballonnés. Amen. C'est tout ce qu'on montre de l'Afrique. On ne vous montre pas les images des gens comme vous, des rois et des reines que vous êtes. C'est pas ce qu'on montre. On ne montre pas cette dimension. Ils veulent toujours donner une image comme si les Africains étaient des personnes. Je suis arrivé à des réunions, on dit oui, vous savez, avec $1, vous pouvez sauver toute une ville en Afrique. J'ai dit menteur. Comment on peut sauver une ville avec $1? Mais ça, ce sont des choses qui m'énervent. Voyez-vous, c'est révoltant. C'est vraiment révoltant parce que Dieu ne nous a pas créés comme des rébus de la société. Et ça, on doit être énervé. On doit faire quelque chose par rapport à ça. Ça doit changer. Parce que tant que ça ne change pas, je vous garantis, ce continent ne va pas se développer. Ça doit changer. Alors, il m'a donné le bic à la feuille. J'ai retourné vers lui et je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce que c'est la seule église que tu as? Non. Oui, il m'a dit oui. Est-ce que tu fais des affaires dans la vie? Non. C'est ça l'église là où on était? Oui, c'est l'église là qui va me supporter. Il dit yes. J'ai dit bon, on va changer de rôle. Mettez vos besoins sur ce papier parce que moi et l'église en Afrique, on va vous envoyer le soutien. On va vous soutenir. On va vous soutenir. Voyez-vous, on va vous soutenir. Vous savez, écoutez-moi très bien. Et je parlerai tout à l'heure de ces complexes. Le complexe de la pauvreté. Il faut faire très attention. Écoutez-moi attentivement. Le fait d'être toujours en train de croire qu'on te viendra au secours peut être la cause de ta déchéance. Ça peut être la cause de ta déchéance. Et on parlera de ça tout à l'heure. Il faut arrêter de penser que si les gens m'avaient aidé, si seulement mon oncle m'avait aidé, si mon père m'avait aidé, alors je serais quelqu'un d'extraordinaire. C'est pas vrai du tout, hein. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, tu n'es pas défini par la couleur de ta peau, de deux, tu n'es pas défini par tes diplômes. Il faut arrêter de penser que, ouais, bon, si je suis pas allé à l'école, si je n'ai pas eu un doctorat, si je n'ai pas eu une agrégation, et nous avons le complexe de l'éducation. Donc, les gens pensent, ils vont à l'école, on t'a dit, ouais, va à l'école, si plus tu as les papiers, mieux tu seras dans la vie. Et je me suis rendu compte que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, même si vous me regardez les yeux totalement ouverts, on est dans des continents où ce sont les fonctionnaires qui sont riches, c'est une malhonnêteté. C'est pas vrai du tout. Parce que personne ne devient riche parce qu'il a été employé. Le cursus scolaire développe ton intellectuel, te donne des opportunités d'emploi. Et il faut être au-delà de ce qu'on t'a enseigné pour passer de l'emploi à la création des richesses. On ne devient pas riche parce qu'on est employé. Un employé riche est un voleur. Personne ne devient riche en étant un employé. Ce sont les créateurs d'emplois qui deviennent des personnes riches. Il faut créer de l'emploi. Et pour créer l'emploi, frère, parce que tu n'as pas besoin forcément d'être quelqu'un d'avoir un gros bagage intellectuel. Je vous donne quelques exemples. Tout à l'heure, mon fils Cédric, cet excellent homme d'affaires, prédicateur, enseignant la parole, coach plutôt, je veux dire, parlait. Écoutez, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a abandonné ses études à Harvard pour poursuivre son projet. Il a abandonné quoi? Ses études. Il n'a pas eu de diplôme universitaire. Pas du tout. Il a abandonné pour poursuivre ses rêves. Souvent, aller trop loin à l'école est un indicateur que tu es un feignant. Ouais. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas mauvais. Tu viens de famille pauvre, ton père est pauvre, ta mère est pauvre, depuis les générations. Ta mère vend le maïs au bord de la route, elle fuit le poisson au bord de la route. Toi, tu as eu un baccalauréat et tu vas encore faire bac plus 14. Entre-temps, ta mère va manger quoi? Tes frères vont manger quoi? Il faut t'arrêter un moment et commencer à penser comment tu peux faire pour donner un retour. Et toi, tu es toujours là en train de poursuivre le long papier. Et quand tu termines, tu dis j'ai l'honneur de. Et souvent, parce que ton papier est trop long, le patron qui a un papier trop court, et s'il est complexé, il ne te prend pas. Il dit non, c'est trop long, je n'ai pas besoin des gars qui vont venir corriger mon français quand je parle à mes employés. Il faut aller ailleurs. C'est aussi simple. Vous savez, il faut arrêter d'être complexé. Voyez-vous, regardez Steve Jobs, cofondateur de Apple, a abandonné l'université après 6 mois. C'est-à-dire il a eu le bac. Après 6 mois, il a abandonné l'école. Il a dit, je ne continue plus. Ça fait mal à la tête. Je me lance dans mon projet après 6 mois. Clair ou net? Alors, Steve Jobs, voyez-vous, qu'est-ce qui n'est pas devenu sur la terre? Puissant. Quand vous prenez vos portables iPhone, quelle révolution! Le gars n'a pas eu plus de 6 mois. Il a fait 6 mois, il a abandonné l'université. Il a commencé à partir dans les projets.
Oui, donc le rêve que Dieu a mis en toi, eh bien, c'est vrai qu'il faut, c'est bon l'instruction. C'est vrai qu'il faut être instruit. Quand vous m'entendez parler, vous savez, c'est un homme instruit. Mais entre-temps, je vais vous dire une chose, l'instruction seule ne sera jamais suffisante pour vous permettre de déclencher dans la vie. Pas du tout. Donc ne soyez pas complexés. Pas du tout alors. Qui est le plus grand leader de la vie? Qui est le plus grand leader parmi vous de la vie? Qui est parmi vous le plus grand leader de l'univers? C'est qui? Il a fait quelle université? Aucune. Mais est-ce qu'il a marqué son histoire? Est-ce qu'il y a eu un homme autant sage que Jésus? Personne. 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 Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé. Les gens comme Ortega, Amancio, ouais, les femmes le connaissent trop bien, le fondateur de Zara. Vous savez qu'il a commencé comme coursier. Il était coursier des autres maisons d'habits. Donc il prend les habits ici, comme Internet n'était pas aussi développé, et il allait déposer les habits comme coursier. Et il a monté sa propre entreprise. Il est un multimilliardaire en dollars aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. C'est possible. C'est vraiment possible. Si après moi c'est possible. Encore c'est possible. Et aussi, vous ne pensez pas que vous êtes défini par les choses que vous possédez. Non, ce n'est pas ce que tu possèdes qui te définit. Non, ton identité n'a rien à voir avec tes avoirs. Non, non, non. Mais ton identité sera un facteur qui va déclencher l'avènement des avoirs dans ta vie. Mais ce n'est pas l'identité, ce n'est pas les avoirs qui définissent son identité. Pas du tout. Ah, mon père n'a pas assez d'argent. Vraiment, je suis de famille pauvre. Et moi, je vais vous dire une chose. Alors, je vais le dire vraiment posément, proprement et profondément. Écoutez-moi bien. Souvent, être né pauvre ou avoir connu la pauvreté est un avantage que le ciel nous a fait connaître. Moi, aujourd'hui, dans la vie, il y a des choses que seule la galère t'enseigne. Si tu n'es pas passé dans l'université de la galère, je te garantis, il y a des choses que tu ne connaîras pas de la vie. Il y a des choses que seule la galère t'enseigne. Vous voyez, la galère t'enseigne. C'est une meilleure université. Donc, ça peut être un avantage pour toi d'être né pauvre. Vous voyez cette résilience, cette détermination, cette niaque que tu as de t'en sortir dans la vie. La preuve, regardez par exemple, parmi les grands footballeurs du monde, en Afrique, donnez-moi un seul qui est né de famille riche. Donnez-moi un seul que vous connaissez dont les pères étaient riches. Généralement, ce sont des enfants de bas quartier. Généralement, c'est des enfants qui sont dans les taudis où on dit les parents n'ont pas l'argent. Et ils se disent, Joe, s'il faut que je joue le ballon là, si je joue le ballon, alors un jour je pourrais m'en sortir. Cette détermination naît du fait qu'il a une opportunité de transcender dans la vie. Donc il faille que la situation de galère crée en toi une détermination terrible. Dans tous les cas, si tu n'as pas réussi, tu es mort. Donc tu dois réussir à tout prix. Une détermination qui crée la galère. Le temps me manque ce matin pour vous dire comment j'ai été révolté. Ce sont les coups durs de la vie qui ont bâti le caractère que j'ai. Et aujourd'hui, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Mais je sais d'où je viens. Rien ne peut m'arrêter. Donc tu n'es pas défini par tes avoirs. Pas du tout. Oui, donc il faut faire très attention. Deuxième révélation qu'il faut avoir, après la révélation de son identité, il faut avoir la révélation de son environnement. J'ai dit quoi? La révélation de son environnement. Dis après moi, révélation de l'environnement. Encore, la révélation de l'environnement. Déjà lors du premier sommet, c'est une des choses dont j'en parlerai toujours. Le drame des Africains, c'est que nous ne connaissons pas ce que nous avons. On n'a pas la révélation de notre continent. Moi, je prends des avions tout le temps. Je suis impressionné du nombre de Blancs qui sont en train de voler vers la Côte d'Ivoire. Et choqué du nombre de Noirs qui essayent de nager, qui prennent des bateaux de fortune pour aller en Europe. Pendant que nous sommes, et vous venez à l'église, je vois, Dieu me dit, reçois l'onction de voyage, je te vois établi en Europe. En fait, il y a des prophéties qui ont pour essence la galère ou alors le complexe de pauvreté. Parce que si tu commences à prophétiser en disant à quelqu'un, tu vas réussir en Europe, tu es né dans une famille où on a cotisé pour envoyer quelqu'un en Europe pour qu'il s'en sorte. Et le gars envoie 200 000 tous les mois, 300 000 tous les mois, aller en Europe. Eh bien, si Dieu t'y envoie, gloire à Dieu. Mais en fait, je veux dire, un Africain qui part en Europe aujourd'hui, c'est une punition de Dieu. Je reprends, écoutez-moi bien, je pèse mes mots. Un Africain qui part en Europe aujourd'hui, qui dit je quitte l'Afrique, je m'en vais m'installer en Europe, c'est une punition de Dieu.
Tu accouches toi-même, tu es femme. Après 1 mois et demi, tu n'as même pas 1 mois, tu dois aller travailler. Ce n'est pas une affaire qu'il y a quelqu'un qui va venir porter ton enfant. Tu perds ton temps. Hein? Tu vas te lever le matin, tu vas t'occuper de l'enfant. Nous, là, tu vas trouver pour payer. Ce n'est pas tout le monde. Tu dois rentrer le soir et puis tu ne peux pas. Ce n'est pas tout le monde. Je vous garantis, la vie qu'on a en Afrique, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer le privilège qu'on a dans ce continent. C'est inimaginable. Mais qu'est-ce qui fait ça? Nous, quand on allait à l'école, on a lu les livres des Blancs. On a lu l'histoire des Blancs. Donc tout ce que tu lis finit par impacter ton subconscient. Tous les films qu'on voit, c'est les films des Blancs. Mais ils ne vous montrent pas les ghettos, ils vous montrent simplement les rues Champs-Élysées. Mais ils ne vous montrent pas les coins de Saint-Denis où les gars souffrent. Ils ne vous montrent pas les ghettos, ils vous montrent simplement les bonnes choses. Mais entre-temps, écoutez-moi bien, si vous voulez une vie qui est limitée au fait d'avoir un loyer, d'avoir une maison à crédit, que vous payez toute votre vie, allez en Europe. Mais si vous voulez une vie où Dieu peut vous bénir, comme des gens que je vois dans cette salle, qui ont 3, 4 voitures dans leur parking, qui ont des immeubles et des maisons à eux, eh bien, il faut avoir la révélation de ton environnement. Amen. C'est important. On est un pays riche, un continent riche. Ces Africains, arrêtons de dévaloriser le continent africain. Ayons la révélation de notre continent. Et je profite en m'arrêtant là pour dire, arrêtons aussi de toujours donner les prophéties de destruction de nos pays. Non. Ah non, Dieu va frapper. Vous savez, je vais vous montrer dans la Bible tout à l'heure, pendant l'enseignement, tout à l'heure, que certaines prophéties sont nées des complexes. Le pauvre pense à la chicotte, à frapper, à détruire, à frapper. Ça dit en fait, parce que le pauvre n'a rien à perdre. S'il y a chaos et désordre, si aujourd'hui, tout brûle, le pauvre n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. On va frapper, on va frapper. Et je vais vous parler aussi de l'économie de la pauvreté dans la spiritualité. Comment on a construit une économie de la pauvreté dans la spiritualité. Comment les gens exploitent le facteur de ta pauvreté pour en faire leur richesse. C'est une économie. C'est une économie. Si je te dis, ouais, tu sais, c'est ta grand-mère qui est responsable. Il faut que tu viennes. Mais ici, voilà, en hôtel, toi, mets en hôtel de lion, en hôtel d'éléphant, en hôtel de bélier, en hôtel de moustique, en hôtel de scie. Et puis tu vas t'en sortir. Si vous avez tous posé vos hôtels et que je dis, papa, je reçois votre argent, mais tous la collecte des pauvres qui est là, moi qui suis en face, je deviens riche par votre argent. Jamais vous n'êtes affranchi par ces choses. Vous savez quoi? Jamais de la vie. C'est vrai qu'il faille le combat spirituel, mais je vous dis, il y a tellement d'arnaques dans la spiritualité, dû au facteur du complexe de la pauvreté. Je vais en parler tout à l'heure. Tellement d'arnaques. Mais, vous savez, frère, on ne devient pas homme de Dieu pour avoir l'argent. Je suis désolé, hein. On ne devient pas homme de Dieu pour avoir l'argent. On ne devient pas homme de Dieu pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent, on travaille. On travaille. On travaille. On travaille. On travaille. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Homme de Dieu, c'est ton travail. Oui, mais c'est ton travail qui répond à la vocation et une vocation sacrificielle. C'est pour ça que l'homme de Dieu porte le col blanc pour dire ma tête est tranchée. Et que je suis collé directement à Christ. Je suis prêt même à mourir pour l'épanouissement de la société. C'est ton sacrifice. On ne devient pas homme de Dieu parce qu'on cherche l'argent. Un homme de Dieu n'est pas loin parce qu'il a des voitures. Un homme de Dieu n'est pas puissant parce qu'il a des Maybach. Un homme de Dieu n'est pas puissant parce qu'il a les KG, ça ne veut rien dire du tout. Il y a d'autres choses. Mais maintenant, pour créer la richesse, il y a d'autres leviers. Non. Vous savez, il faut qu'on soit conséquent. Donc, il faut avoir la révélation de son environnement. L'environnement offre tellement d'opportunités qu'il faut savoir les saisir. On a des opportunités dans notre environnement. Il faut en saisir. Et vous savez, l'une des choses, quand vous voyez, Hervé, quand vous me voyez, la difficulté que je peux avoir, c'est d'avoir des amis. Parce que je ne peux pas être complice de l'escroquerie. Authentiquement, mon histoire est assez étrange. On était 15 à l'hôpital, 14 sont morts. À 9 ans, un serpent est venu dans ma chambre pour me piquer. Il est resté comme ça, cristallisé sur ma tête. Et mon père est venu le tuer. À 9 ans, à 11 ans, je suis tombé d'un arbre et j'étais déclaré mort. J'ai déféqué sur moi, on est allé chercher des gens pour me porter. Quand je suis rentré à la maison, quand les gens sont arrivés sur place, j'avais repris vie. J'ai échappé à la mort plusieurs fois. Je sais que j'ai un mandat. Et Dieu, un jour, Dieu m'a dit, dis à maintenant, mon peuple est venu, dis-leur que l'ange de la prospérité t'accompagne. L'ange de la prospérité est avec toi. Donc, alors cette prospérité n'est pas une prospérité pour avoir, pour posséder. Les gens, vous savez, dramatiquement, ne connaissent même pas la personne qu'ils ont en face.
Si je vous parle de mon parcours, si je vous parle de mon histoire, si je vous parle des rénonciations, si je vous parle de mes batailles, si je vous donne 24 heures avec moi, je vous garantis, vous allez comprendre exactement que ce que je dis, ce n'est pas de la chimère. Je ne raconte pas les choses en l'air. Il y a de la conséquence, il y a de la matière. Je ne suis pas un aveugle qui conduit en aveugle. Je connais le chemin. Je vous dis sérieusement, je connais. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Non, écoutez-moi très bien. Je suis très sérieux. Je ne vis pas avec l'argent. Ma femme est en face de moi, ma fille est là. Ceux qui me comptent, je ne vis pas avec l'argent. Non. Quelqu'un demande comment tu vis. Je vis avec la foi. Je ne vis pas avec tout ce dont j'ai besoin. Je prends soin de moi. Je ne vis pas avec l'argent. Je vis avec la foi. Donc, cette foi est ancrée sur la confiance que je mets en Dieu. Donc, on n'est pas homme de Dieu pour avoir de l'argent. Même si Dieu bénit ses serviteurs, il y a des mécanismes par lesquels Dieu l'amène à manifestation. Donc, il faut, vous voyez, c'est important. Le problème que nous avons en Afrique, ce n'est pas un problème de pauvreté matérielle, c'est un problème de pauvreté mentale et spirituelle. On a un vrai problème de pauvreté mentale. On a un vrai problème de pauvreté. Regardez l'illustration sur ces trois pays. La Corée du Sud, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Regardez, je vous parle concrètement et factuellement. La Corée du Sud a connu une guerre de 1950 à 1953. Alors la Corée du Sud, dans les années 60, était pratiquement au même peu d'égalité que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Cameroun. Voilà vous. Et voilà. Bon, regardez, allez-y au schéma numéro 2. Voyez-vous, vous voyez la comparaison des états économiques. La Côte d'Ivoire accède à l'indépendance en 1960. OK? Avec une agriculture, vous savez, l'économie qui est basée sur le café-cacao. Et puis on a une agriculture de subsistance, comme des cultures qui nous permettent de subsister. Et on a là aussi un manque d'industrialisation. Manque d'industrialisation. On est dans les années 60. Suivez qu'on est dans les années 60. Alors, si on revient dans le tableau plus tard, mais laissez le tableau, vous allez vous rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, l'industrialisation n'a pas été dans son summum aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On parle des années 60 jusqu'en 2025. Alors que quand vous voyez le Cameroun, c'est pratiquement la même chose. Donc les pays sont au même pied d'égalité. Qu'est-ce qui fait que la Corée du Sud aujourd'hui est parmi les 25 nations les plus développées du monde et que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont considérés comme des pays en voie d'émergence? C'est inacceptable. Quand vous regardez l'environnement du Cameroun, l'environnement de la Côte d'Ivoire, nous avons des richesses encore incroyables et nous avons une population croissante. Nous avons une énergie de la jeunesse. Qu'est-ce qui fait qu'on est en retard? Est-ce que c'est parce qu'on prie mal? Est-ce que c'est parce qu'on jeûne mal? Non! C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la mentalité. Écoutez-moi très bien. Tu es parti à l'école, on t'a formaté à trouver un emploi. Alors qu'en Corée du Sud, dans l'éducation, on te formate à créer un emploi. Donc on te dit, tu as une responsabilité à apporter. Donc tu n'es pas formaté pour la consommation, tu es formaté pour la productivité. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Alors, écoutez-moi bien, on a des grands leaders. On a des grands leaders. Moi, je loue le leadership en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. On a des grands leaders en Afrique, extraordinaire. Ce qui se passe, c'est pour ça que nous devons prier même cette année que ce pays doit être stable. Parce que ce qui est en train de se passer est révolutionnaire. C'est bon, on a des grands leaders. Vous savez, le leadership grand n'a rien à voir avec ton identité spirituelle. Ça a tout à voir avec ta connaissance. Tu peux être un grand leader sans pour autant être un grand homme spirituel. Ça n'a rien à voir. Vous savez, la compétence n'est pas identitaire. Non. Non, non, non. Et donc, dans la manipulation, tu dis, ouais, vraiment, si simplement les chrétiens prennent le pouvoir. Non, pas vraiment. Je suis en train de parler de mon cœur pour dire aux gens, soyez compétents, soyez cette nouvelle génération de croyants avec la compétence, qui ne s'arrêtent pas simplement au fait de l'identité, mais qui vont plus loin. Soyez des Joseph, soyez des Daniel, des gens qui ont un savoir capable, de par ce qu'ils connaissent, de manifester la grandeur de leur Dieu, pas seulement la prière, mais la connaissance dans des secteurs précis. Dieu m'a dit la dernière fois, mon fils, est-ce que je peux te donner la gestion du monde pendant 5 minutes? J'ai demandé ça à mon fils. Il m'a dit, moi, première chose que j'ai fait, je tue tous les woubis en 1 minute. À l'instant, ils meurent tous. Voyez-vous, vous savez, si Dieu te donne le monde en 5 minutes, puis dit, j'ai le monde 5 minutes, comment tout ce que tu vas faire arrive? Je te garantis, on va trouver le monde en chaos. Il y a des choses qui ne vont plus exister. Mais dans la grandeur du leadership de Dieu, il laisse une cohabitation parfaite entre le bon et le méchant. Il laisse une cohabitation entre le persécuteur et le persécuté. Mais il sait que le persécuteur a le potentiel d'être futur persécuté. Et donc, il laisse Saul combattre l'église et il le recrute pour qu'il devienne un Paul redoutable. Donc, dans l'intelligence de Dieu, il y a une transmutation de forme. Donc, Dieu sait
que la saison d'aujourd'hui cache une autre saison. Le pauvre d'aujourd'hui peut devenir le riche de demain. Le mendiant d'aujourd'hui peut devenir l'homme d'affaires le plus influent de demain. Il le sait. Et il dit que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Parce que la croissance et la mutation t'amèneront à changer de forme. Tu ne seras pas toujours la même personne que tu es maintenant. Oh, ta manière de dire amen me dérange beaucoup. Ah ouais. Dans ce pays, vous voyez, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Il faut travailler. Donc il faut faire attention aux leurres de l'Occident. L'Occident te fait le leurre. Mettez-moi cette image. Vous regardez là. Des personnes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Elles embarquent vers une aventure. Alors, nous allons traverser, nous irons en Italie. On va aller en Angleterre. On va aller aux États-Unis. On va aller en Suède. On va se déplacer. On va migrer. Pendant qu'ils font ce voyage, aller à l'ambassade des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, aller à l'ambassade du Congo, aller à l'ambassade du Cameroun. Vous voyez le nombre de personnes qui demandent des visas tous les jours pour venir et qui arrivent ici avec rien entre leurs mains et qui deviennent demain des futurs patrons. Sans prier Dieu, sans être jamais allé à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, notez cette phrase que j'ai aimée quand je me préparais. On peut, si l'énergie des migrants est une énergie qui doit être canalisée vers la productivité et le développement de notre société. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont envie de partir, les migrants ont une énergie. En fait, c'est une énergie qui n'est pas bien canalisée. Ce sont les personnes qui veulent réussir qui meurent en mer. Ce n'est pas les personnes qui veulent échouer. Parce que vous voyez quelqu'un qui dit dans tous les cas, il arrive qu'on meurt. Tous les jours, on a des morts, mais si Dieu veut, je traverserai. S'il ne veut pas, je mourrai. Dans tous les cas, mort ou vivant, c'est la même chose. Si je n'ai pas traversé, il faut que je traverse, parce qu'au moins là-bas, j'ai un avenir. Donc ça devient le leurre de l'Occident. Et la même personne qui ici ne pouvait pas aider dans les champs, se retrouve en train d'être ébouée dans la rue. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'environnement. Et dans le deuxième enseignement, je vais vous montrer l'origine de l'argent. Parce qu'on nous trompe en nous faisant croire que l'argent, c'est l'argent, la richesse, c'est l'argent qui est entre tes mains. C'était faux du tout, du tout. Du tout alors. Ce n'est qu'un moyen d'échange. Et que tous les jours, nous passons la richesse, nous la défaçons. Et maintenant, nous ne la considérons pas comme la richesse parce que nous ne connaissons pas sa valeur. Nous sommes totalement séduits par le leurre de l'Occident. Ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. Je vous donne un autre exemple. Pourquoi est-ce qu'on est culture café cacao? Toi, moi, je te pose une question. Toi qui vis dans la zone de cacao, est-ce que tu manges du cacao? Non, attendez. Est-ce que tu manges le cacao? Est-ce que toi-même, le café là, tu manges le café? Non. Pourquoi on cultive beaucoup le café et le cacao? C'est parce que l'occidental a voulu faire de nous la main-d'œuvre de production dans ces champs. Donc, en nous donnant l'indépendance, ils disent, bon, vous allez cultiver pour nous ces trucs, vous allez nous amener, nous, on va transformer et on va revenir vous vendre ça plus cher. Donc, le café que tu peux acheter ici à 1000 francs, il est revendu en France peut-être à 300 000. Le même café, le même cacao, après être transformé. Alors, où est la différence? C'est qu'en fait, la connaissance, bien que tu dois avoir par rapport à l'environnement que tu côtoies, tu ne l'as pas. Et tout de suite, tu es totalement voilé et tu te dis, tu prends que les miettes de ce que tu as comme richesse. Ce n'est pas normal. Alors si on est à l'église, on dit, ouais, vous savez, c'est pas le roi des pasteurs, c'est pas le roi des pasteurs. Mais vous savez que tous les gars que vous avez aujourd'hui au pouvoir, ils sont passés par nos églises. Et si certains avaient eu le révérend Wafo comme pasteur, ça aurait été très bien. Parce que vous ne pouvez pas, écoutez-moi bien, je vous parle avec humilité, vous ne pouvez pas imaginer la responsabilité de l'église. Quand Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous pensez qu'il parle aux riches? Il parle en langage pour dire aux pauvres, je suis venu changer les choses. Je suis venu changer les choses. Donc il faut bien comprendre que tu ne dois pas avoir de leurre. Ne pense pas qu'il faille forcément aller en Europe. Mais si Dieu t'y a envoyé, gloire à Dieu pour toi. Si tu m'écoutes en Europe, réussis en Europe. Mais je veux faire appel à certaines valeurs africaines réfugiées en Europe. Il est temps peut-être pour toi de rentrer. Il est peut-être temps pour toi de rentrer. Donc il faut, alors, quand on arrive à cette dimension, il faut bannir les complexes. Dis, je dois bannir les complexes. Encore, je dois bannir les complexes. Alors, le premier complexe à bannir, on va parler de trois, rapidement. Le premier, c'est le complexe de pauvreté. Tu dois bannir le complexe de pauvreté. Il y a le complexe de pauvreté, le complexe spirituel et le complexe de la société. Alors, les trois complexes-là vont te... Waouh!
Ah, ça vraiment, ça va te faire du bien. Le complexe de la pauvreté. Commençons par lui. Le complexe de la pauvreté. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que tu es de pauvre que tu es condamné à mourir pauvre. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu es de pauvre que tu es condamné à mourir pauvre. Ce n'est pas vrai du tout. Être de pauvre n'a pas été ta faute. Mais rester pauvre, c'est de ta responsabilité. Être pauvre n'a pas été ta faute. Mais demeurer pauvre, c'est quoi? C'est de ta responsabilité. Dis après moi, je sors de la pauvreté. Encore. Ça veut dire que tu peux choisir de devenir riche. Et pour devenir riche, il faut oser. Dis, je dois oser. Encore. Alors c'est très important. Très important. Maintenant, affichez-moi le mot oser. Je l'ai cassé pour vous pour que vous le compreniez. Oser. Amen. Oser comme, voyez-vous, il faut oser. Donc, comme outrepasser tes préjugés. Il a dit quoi? Outrepassez tes préjugés. Donc, dépasse tes préjugés. Il faut outrepasser tes préjugés. La chose la plus terrible pour un homme, c'est de se condamner soi-même. Il faut outrepasser tes préjugés. Donc, sortir des barrières qui te cantonnent et qui t'empêchent de pouvoir te réveiller. Il faut outrepasser tes préjugés. Deuxième, sors de ta zone de confort. J'ai dit quoi? Sors de ta zone de confort. Et la pauvreté peut être une zone de confort. On peut être confortable dans la pauvreté. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Parce qu'une personne qui est constamment assistée, les smicards qui sont en France et qui ont le SMIC et qui vont faire 7 enfants pour récupérer le truc du service social est un pauvre qui reste dans sa zone de confort et qui se condamne perpétuellement à la pauvreté et qui va reproduire la pauvreté comme un cycle vicieux. Élève tes standards. J'ai dit quoi? Tu sais que rester au ghetto ne condamne pas tes rêves à être ghettoïque. Donc je peux être un homme du ghetto et rêver du palais. Donc c'est une question d'élever mes standards. Tu dois élever tes standards. Tu dois élever tes standards. Et puis, comme réaliser ses rêves. Après ton rêve, après avoir osé, voyez, élever tes standards, tu dois réaliser tes rêves. Voilà le mot oser. Tu peux oser. Tu peux oser. Alors pour cela, comprends le complexe de la pauvreté. Mettez cette définition. Le complexe de la pauvreté, c'est un complexe qui mine la vie du pauvre. Le complexe de la pauvreté mine la vie du pauvre. Et participe au fait qu'il demeure pauvre et perpétue le cercle vicieux de la pauvreté. Vous voyez, ça mine la vie du pauvre. Alors, ce que va développer le pauvre, c'est un sentiment d'infériorité. Le pauvre se sent toujours inférieur. Toujours. Quand 2 personnes arrivent quelque part, comment vous savez qu'un homme est riche? Vous avez 2 personnes qui marchent. Vous savez, le riche, il peut être en culotte. En fait, vous savez, souvent, vous voyez les gens extrêmement sapés, même à 6 h du matin. Ce n'est pas parce qu'ils aiment être habillés. En fait, ça révèle le complexe qu'ils sont. Soit c'est un complexe, soit alors ils sont énervés contre la pauvreté et ils sont en train de s'habiller en habits des riches. Voyez-vous, donc c'est très, très important. Il faut absolument que tu te débarrasses du sentiment d'infériorité. C'est très important parce que les personnes qui sont dans des groupes appelés pauvres sont souvent complexées. Mets ta main sur ta tête, dis je me libère du complexe d'infériorité. Je ne suis pas inférieur. Encore. Je me libère du complexe d'infériorité. Je ne suis pas inférieur. Oui. Qu'est-ce qui fait que le Français, quand il voit l'Américain, voyez-vous, quand il voit l'Américain, je vous raconte une vraie histoire. J'arrive dans un grand magasin de luxe à Paris où tout le monde se met en rang. Et on dit pour acheter, il faut se mettre en rang. J'ai dit, mais les gars, ils se prennent pour des cons, quoi. Je vais venir dépenser mon argent et puis après, je vais me mettre en rang sous le soleil. Moi, c'est pas Wavouri qui fait ça. Je ne fais pas ça. Parce que je ne peux pas me mettre en rang pour entrer dans ton magasin. Je ne fais pas ça. Alors, j'ai dit à Christelle, tu vas être mon assistante pour le moment. Alors, tu vas les appeler. Appelle-les au téléphone et tu dis que tu es l'envoyé
d'un prince. Un prince. Donc elle appelle. Elle dit, hello, can I speak? I am Christian Joshua. Elle commence à rouler l'anglais. Et puis elle dit, j'arrive avec le prince un tel. Je suis avec le prince Wafo. Donc je suis, yes, c'est un grand prince en Afrique. D'accord, donc, ok, un prince. Alléluia. Amen. Donc, on arrive et puis on garde la voiture, je descends. Alors, vous savez, quand on dit c'est un prince, il y a une allure que tu as. Ça pas, il y a une manière, vous savez, il y a une manière de marcher. Il y a des gens, tu marches en haut, tu grattes tes pieds. Non, c'est comme si, non. Il y a une manière de marcher, même ta manière de marcher, ta posture, ton regard, même ton dégagement, ton odeur. On sent qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver quelque part. Je déclare qu'on remarquera ton passage. On remarquera ton passage dans le nom suprême de Jésus. Eh bien ouais, un roi n'est pas un chiffon. Un roi, c'est un roi. Et Dieu t'a destiné à régner. Donc on est arrivé devant le magasin, il était devant. Et puis elle a parlé en anglais, elle roule bas, je l'écoute. Et puis, directement. Et puis je m'impatiente. Il sait, hey, arrêtez. Let him come in. Et puis je rentre dans un manteau, dans un de ces manteaux, mon petit, dans un de ces manteaux. Vous savez, il y a des habits qui portent sur toi, tu dis, avant j'étais galérien, mais aujourd'hui Dieu m'a aimé. Je suis sorti de là. J'étais dans un manteau rare, avec des... J'arrive là et puis je tends les mains comme ça. Il ne comprend pas le langage, il dit il faut faire ça. Donc il faut enlever le manteau délicatement. Et puis laisser apparaître, vous voyez, le prince lui-même. Et puis là maintenant on commence à parler. Voyez-vous, c'est important. Donc tout de suite j'ai été servi différemment. Faites-moi voir ce que vous avez. On dit là, je dis, non, vous n'avez pas un salon privé pour moi? Oh yes. Oh, il faut aller à tel endroit. Venez. Tout le monde est mobilisé. Là, les gens se tournent, on dit c'est qui? Moi, je dis, ouais, vous n'avez pas encore vu le film. C'est moi-même. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, il faut se prendre au sérieux. Ne permets à personne de te mépriser et les gens te prennent comme tu te présentes à eux. Pas de complexe d'infériorité. Ce n'est pas de l'orgueil, non. C'est juste la considération de qui tu es. Dis après moi, je ne suis pas inférieur. Encore. De deux, il ne faut pas avoir un état de dépendance. C'est-à-dire, tu es là, oui, vraiment, la dépendance totale. Si on pouvait vraiment me venir en aide. Vraiment, mon oncle, je souffre. Ma tante, je souffre. Tout le temps, c'est toi qui vas demander de l'argent. Voilà le problème des Africains. Nous sommes trop dépendants. Donne-moi crédit, aide-moi, papa. Donc, une fois qu'on a nommé quelqu'un de notre village ministre, il y a la fête au village. Pourquoi? C'est le complexe de pauvreté. Tout le monde danse. On l'a nommé. Tonton est nommé. Tonton est nommé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il danse. Vous pensez qu'on danse à cause du travail? Jamais. C'est l'avantage. Enfin. Ma chérie, enfin. La galère est terminée, enfin. Ce n'est pas la responsabilité du travail. Voyez-vous, c'est un complexe de dépendance. Et nous devons sortir de ce complexe. Sortir totalement, frère. Mon frère touchait 15 millions de francs CFA par mois et plus comme revenu à cause de tous les marchés qu'il avait en tant que grand avocat international. Et moi, en Côte d'Ivoire, je touchais 15 000 francs CFA. Je n'ai jamais écrit une lettre pour demander un centime. Voilà ce qu'on appelle s'affranchir de la dépendance. J'ai mangé du pain rassis avec du sucre. Je connais exactement la majorité des coins où on mangeait le poulet burkina à l'époque. Quand je mange le poulet burkina, c'est une percée remarquable. J'ai touché 15 000 dans cette ville pendant 2 ans. Mais jamais un homme vous dira en Côte d'Ivoire, il faut venir chez moi pour demander un centime. Ça s'appelle s'affranchir de la dépendance. S'affranchir, vous devez être digne. Toi, les gars qui sont là, toi tu es un vieux père. Tout ce que tu fais quand tu viens dans le bureau de quelqu'un, trouve-moi le transport. En un certain moment, ça dérange. Les personnes qui sont constamment en train de dépendre de toi sont des sangsues. Ils piquent. Vous savez, il y a des gens à côté de toi qui sont collés à toi parce qu'ils sont collés avec le venin de la dépendance. Il faut que les gens soient indépendants. Et vous savez, quelqu'un qui aime la dépendance, il a l'argent, 3 millions de salaire, 4 millions. Chaque matin, il sort dans sa poche 2000, il compte, il dit à sa femme, va faire le marché. Toi-même, tu n'as pas honte? Tu sors 2000 par jour. Sa femme aussi va venir, chérie, tu sais que le piment est fini. Le piment est fini. Alors, vous avez fait le piment tous les jours. Est-ce qu'on m'a mis les choses trop pimentées? Voilà 25 francs sur le piment. Toi aussi. C'est quel raisonnement ça? C'est quel raisonnement? C'est quelle manière de faire? Amen. Mais ce n'est pas la faute, c'est le problème de la dépendance. Amener les gens à être dépendants.
Quand vous voyez un riche, pauvre, c'est-à-dire il a l'argent de ses mains, mais il est pauvre et qui n'est pas détaché de ce complexe, il n'aime pas que les gens s'affranchissent. Tout le monde a de tourner autour, chanter les atalakou. Et c'est comme ça que dans notre société, on a des gens atalakou, atalakou, atalakou. Les DJ chantent, on chante ton nom, il est content. Est-ce qu'on a besoin de chanter ton nom pour que tu saches que c'est chez toi? Tu sais qui tu es? On a besoin de te flatter? Non, si on flatte ton ego, c'est que quelque part tu es pauvre. Tu n'as pas besoin d'être flatté. Tu sais qui tu es. Le bien de 10 000, c'est qu'il est 10 000. 5 000, c'est qu'il est 10 000. 100 francs, c'est qu'il est 100 francs. Mais celui qui fait beaucoup de bruit, c'est qui? C'est 100 francs. Vous prenez 10 000, vous jetez par terre. 10 000 ne fait pas de bruit. Mais vous prenez 100 francs. Donnez-moi 100 francs. Quelqu'un me donne 100 francs. Quelqu'un me donne 10 000. Venez, venez, regardez, regardez. Hein? Regardez. Prenez, voilà 10 000. Ah, voilà 10 000. Regardez 10 000. Voilà 100 francs. Toi, pour 100 francs, tu cours. Que Dieu. Amen. Tu es sorti loin là-bas pour me donner 100 francs. Hein? J'espère que ce n'est pas le type de offrande que tu fais à l'église. Que le Seigneur te bénisse. Regardez, regardez. Oui, regardez. Il n'y a pas de bruit. Tu n'entends presque pas. Voyez-vous, même si tu marches dessus, il n'y a pas de bruit. Mais tu prends 100 francs. Hey. Tout le monde, même à Paris, on a entendu le bruit là. Même aux États-Unis. Pourquoi? C'est un complexe. C'est un complexe. Quand on est encore habité par le complexe de pauvreté, souvent on émet des sons. On émet tellement de sons, vous pouvez prendre, tellement de bruit, tellement de sons. En fait, on essaye de faire passer un message, je ne suis plus pauvre, je ne suis plus pauvre, mais le son qu'on émet, pour quelqu'un qui est spirituel et qui a la connaissance, il comprend qu'il est encore pauvre. Il est encore pauvre. Il est encore pauvre. Dites-moi honnêtement, vous avez déjà vu une femme africaine quand elles sont riches? 15 chaînes autour du cou. Première chaîne, deuxième chaîne, troisième chaîne, quatrième chaîne, 7 boucles d'oreilles. Si c'est possible, il y a 3 sacs. Il y a un sac que la nounou porte. Il y a un sac que la main. En fait, à quoi ça sert tout ça? C'est un complexe quelque part. C'est un complexe. On essaye de prouver qu'on est par les choses qu'on possède. Et on va amener les gens tout autour de nous à dépendre. On a une cour de personnes qui viennent chez nous à 6 h du matin et qui posent leurs problèmes. On devrait avoir honte. Vous savez, l'Africain trouve que tu es bon quand tu es gentil, quand tu donnes l'argent à tout le monde qui te demande. Et je vais vous montrer par la suite que ce syndrome a mené beaucoup de personnes dans la pauvreté. Parce que si tu donnes à tous ceux qui viennent tout le temps te poser des problèmes, vous allez tous deux retourner dans le même trou. Et dans le deuxième enseignement, je te montre comment il faut savoir dire non. Et à quel moment dire non pour être discipliné financièrement. Ce n'est pas que Dieu n'était pas béni, mais est-ce que tu étais indiscipliné et ce complexe a ruiné la dépendance. Faut qu'on te donne, faut qu'on te donne, faut qu'on te donne, faut qu'on te donne, faut qu'on te donne. La Bible dit il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pense à donner, pense à investir. Vous savez, ne rêve pas. Si, oh, je vois Dieu me mordre, il y a quelqu'un qui va recevoir une voiture. Tout le monde va crier ouh. Mais si elle dit je vois quelqu'un ici qui va offrir 15 voitures. Vous voyez, parce que quand Dieu te bénit, il te montre les rêves qui te donnent d'être ton instrument de bénédiction. Que par ta vie, les gens soient impactés. Il dit Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Que dans ton village, on trouve des fontaines d'eau, on trouve une école, on trouve une infirmerie à cause de ta présence, qu'on trouve des choses qui ont marqué l'environnement à cause de ta présence. Que l'église du coin a été construite par toi. La dépendance. Et j'ai vu des gens, vous savez, quand les gens sont riches et qu'ils n'ont pas été riches avant d'être riches, ces gens vous créent des problèmes. Quand quelqu'un est riche sans avoir été riche, il crée des problèmes parce qu'on peut être riche tout en étant pauvre. Parce qu'un homme ou une femme qui n'est riche que d'argent est extrêmement pauvre. Pourquoi vous pensez honnêtement que quand on regarde nos sœurs aujourd'hui, si je donne une prophétie en disant tu vas épouser un homme riche, il y aura beaucoup de amen. Vous savez à quoi c'est dû? C'est dû au fait de la pauvreté. Écoutez-moi bien, quand on est pauvre, on ne rêve que rencontrer un homme riche pour sortir d'affaires. Quand on est pauvre, on ne rêve que rencontrer un homme riche. Ta mère a été pauvre, ton père a été pauvre, tu as vécu dans la pauvreté. Donc tout ton rêve, hey, le jour où un homme riche me rencontre. Donc quand quelqu'un passe à côté de toi, est-ce qu'il a... Donc c'est pour ça que les gens après sont victimes des VI. Quand on voit un gars, une grosse voiture, hé Dieu! Elle appelle ça copine, copine, copine. Tu ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, copine. Si je te raconte, non. Si tu vois la caisse du gars, si tu vois la bague, non. Dieu m'a aimé.
tu n'as même pas pénétré pour savoir. Et c'est comme ça que je connais une dame respectable qui a été enceintée, qui a eu un enfant à partir d'un chauffeur. La pauvreté peut te rendre aveugle. La pauvreté te fait perdre tout sens de discernement. Parce que tu ne regardes qu'à ce que tu vois, tu ne vois pas au-delà de ce qui apparaît. Mais il faut être profond. Il faut être profond. C'est un homme pauvre qui ne regarde une femme qu'à partir de ses fesses et de ses seins. C'est une preuve qu'il ne veut pas aller loin. Un homme qui va aller loin ne regarde pas simplement une femme par ses fesses et par ses seins. Parce que, écoute-moi bien, écoute-moi très bien, aucune femme ne t'aide par ses fesses, aucune femme ne t'aide par ses seins. Aucune. Donc arrêtez ces choses, arrêtons totalement, sortons de là. C'est très important, très important. Donc ce complexe nous amène aussi, voyez-vous, dans le fatalisme, la fatalité. Oh, dans tous les cas, bon, dans tous les cas, Dieu a voulu que je sois pauvre, Dieu a voulu que je sois pauvre. Dans tous les cas, c'est pas grave. Non, c'est grave. Il faut que tu en sortes, il faut que tu détestes la pauvreté. C'est grave, tu dois en sortir. Il faut faire quelque chose. D'où le sommet mondial de la création des richesses. Fais quelque chose pour t'en sortir. Il faut que tu fasses quelque chose. Dis après moi, je vais m'en sortir. Encore. Et l'une des réactions encore, c'est le complètement d'auto-sabotage. Oh, l'eau pauvre, l'eau pauvre. Oh là là. L'auto-sabotage, c'est-à-dire, tu veux aider le pauvre, mais c'est le pauvre lui-même qui sabote les projets que tu as pour lui. Et ça, c'est un complexe. Auto-sabote. Tu crées une opportunité, mais il auto-sabote. Il auto-détruit. Parce qu'en fait, lui-même, il ne croit même pas que c'est possible. Quand l'homme qui a reçu un talent, Jésus est venu vers lui, il lui a dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça fait de mon talent? Il dit, je savais que tu es un homme méchant. Dites-moi honnêtement, passez à soi. Comment un homme méchant te donne un talent? C'est une dette. Je savais que tu es un homme méchant. Vous savez, la perception du pauvre, c'est qu'il pense toujours qu'on lui doit tout. Il ne sait même pas apprécier le petit effort qu'on fait pour lui. Alors que le monsieur lui a donné le talent selon sa capacité. Il lui a donné le talent qu'il ne pouvait pas perdre. Il lui a donné le talent qu'il pouvait gérer. La vie n'est pas injuste. Dieu sait exactement ce que tu mérites. Je savais que tu es un homme méchant. Il a pris le talent, il a caché le talent. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Rien. À cause du fait qu'il a eu ce complexe d'auto-sabotage. J'ai vu des gens, tu leur confies une affaire. Première réaction, ils vont te voler. Tu nous mets sur quelque... Ils pensent à comment voler dans l'entreprise. Comment faire pour qu'ils détournent l'argent du patron. C'est pas normal. Partout. Et ça se trouve même à l'église. Tu mets quelqu'un à responsabilité dans un secteur. Tout de suite, quand on l'amène, il va maintenant à la maison, il dit, tu sais, est-ce que c'est la peine de donner même l'offrande à l'église? Tu sais, le pasteur il a déjà beaucoup d'argent, c'est pas la peine, il récupère l'intime à domicile. Ça, c'est le problème de l'auto-sabotage. Parce que cette personne ne comprend pas qu'on est en train de l'éduquer, de construire un avenir pour l'amener à être stable demain. Et elle détruit son futur. Ça, c'est l'auto-sabotage. Et je vous donne un exemple d'une... vous savez, il faut faire attention. J'ai vu des gens détruire leur mariage, détruire leur famille, détruire leurs relations. Parce qu'ils ne comprennent pas. La pauvreté est terrible, ce complexe t'amène à tout détruire. Et ça te déconnecte de tout ce qu'il y a de précieux. Quand je voulais me marier, j'ai rencontré une jeune fille qui était très belle, belle apparence, et tout bien, très bien. Et moi, à l'époque, vous voyez, j'étais là, un jeune garçon, je roulais une petite voiture coupée noire. À l'époque, c'était une percée incroyable. Alors, j'ai pris la fille, je lui ai dit, bon, on va aller à la maison, on va parler, on va discuter. Je voulais la connaître, savoir qui elle est, parce que, vous savez, vous épousez une femme, pas pour ce qu'elle apparaît, mais pour ce qu'elle est à l'intérieur, parce que c'est un chemin long. C'est un long chemin. Donc c'est un très long chemin. Adam n'a pas dit, voici celle qui est forme de mes formes, fesses de mes fesses, on l'appellera femme. Jamais. Non, jamais. C'est pas ce qu'il a dit. Non. Il a dit, os de mes os, chair de ma chair. Il est allé très en profondeur. Donc il a pris le temps d'aller analyser de l'intérieur pour voir ce qu'elle avait. Vous ne pouvez pas vous mettre avec les gens si vous ne valorisez pas ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc j'ai dit, on va discuter. La vie, ça se construit, ce n'est pas accidentel. Hein. Tout ce que vous ne planifiez pas échoue. Vous devez construire sérieusement. Les gars, je vous donne un secret. Est-ce que vous savez que moi-même, écoutez, c'est une parente, moi-même, avant de venir au témoignage avec ma femme, vous savez que moi, j'ai déclaré la faillite alors que j'avais caché l'argent. On n'était pas encore mariés.
J'ai déclaré, il y avait une partie d'argent que j'ai caché. J'ai dit, je fais faillite. Je vais voir si cette femme-là, si c'est Raoul ou faux, ou c'est tous les artifices surtout. Je suis allé à pied. Je lui ai avoué faire une voiture qu'elle était fiancée. Après, elle est venue me dire, oh, il faut qu'on vende la voiture. J'ai dit, waouh, c'est un bon signe. Qu'on vende la voiture. Ah, normalement, femme claire à Abidjan. Est-ce que j'aurais dit, mais moi je me cherche. Elle aurait dit, mais mon gars, tu es tombé, moi je ne suis pas tombé, hein, moi je me cherche. Tu appelles, le numéro ne passe plus, elle a changé. Ah oui, sérieusement. Vous savez, dans la vie, vous devez avoir offrir. Ne soyez pas toujours là à demander. Vous devez avoir quelque chose à donner. Et positionnez-vous pour donner quelque chose. Vous allez aller loin dans la vie. Très très loin. Alors cette dame, on a parlé. Et puis, elle a regardé. Je voyais, elle venue, elle dit, je peux voir la maison. Elle a regardé, elle entrait partout, elle regardait. Et puis après, j'appelle, le téléphone est fermé. Je ne comprends plus, j'arrive plus à la joindre, rien du tout. Je la retrouve 7 ans plus tard, après m'être marié. J'étais heureux dans mon mariage, un homme épanoui avec sa femme. Tout va bien. Et puis je la rencontre à Sokosé. Et puis elle me dit, oh, elle me regarde comme ça, elle me dit, ça va? J'ai dit, ça va. Mais je sentais, Joe, que la dame était en train de jouer à la Drogba. C'est-à-dire, elle était en train de voir s'il y a moyen de pénétrer la surface de réparation et de marquer un but. Mais là, je suis devenu un grand Kolo Touré, à la défense, pour bloquer. Il n'y a pas moyen de passer. J'ai tout fait. J'ai dit, tu passes pas. Tu ne vas pas passer, c'est pas possible. Et puis je lui ai demandé, mais tu étais passé où? Parce que vraiment, ça m'avait choqué. Tu étais passé où? Elle m'a dit, je vais te dire la vérité. Quand je suis venu chez toi, j'ai vu la maison, une belle maison blanche. J'ai regardé, tu es là seul avec ton gardien. J'ai regardé la voiture, j'ai dit, et puis il y avait une autre voiture au parking. J'ai dit, non. Je suis rentré moi-même, j'ai raconté ça, on m'a dit, le gars, il n'est pas simple, il veut te vendre, il veut te vendre. Alors voilà comment le pauvre réfléchit. Même quand le bonheur lui arrive, il pense toujours que c'est le malheur. Quand on veut lui faire du bien, il est toujours en train de décrire qu'il y a quelque chose de mal qui est en train d'arriver. Je dis à toi, écoute-moi bien, tu vas te réveiller un jour, c'est ton contrat inattendu qui frappe à ta porte. Ne le détruis pas, ne le détruis pas. Dis à ton voisin, ne le détruis pas. C'est Dieu qui travaille. Dis encore, ne le détruis pas. C'est Dieu qui travaille. Donc il faut être en même d'y mettre totalement fin. Et comment j'y mets fin? Je termine avec ça. La connaissance va t'affranchir de certaines limitations. Totalement. Totalement. La connaissance va t'affranchir de certaines limitations, de certaines barrières. Ne te limite pas. Ne t'auto-détruis pas. Et j'entends une femme qui dit, ah oui, j'entends, je ne me limite pas, je vais rencontrer cet homme grand. Les hommes grands ne rencontrent que les grandes femmes. J'ai dit quoi? Pourquoi? Parce que si en fait tu ne grandis pas en toi, quel que soit le grand qui te rencontrera, il finira par te laisser. Parce que si le lion s'est trompé et qu'il s'est mis avec une chèvre, quelque temps après il laissera la chèvre parce qu'elle n'est pas lionne. Dans la vie, on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on est. Si on rentre en contact avec ce qu'on n'est pas, la déconnexion va s'établir. Parce qu'on ne reste qu'avec ce qui nous ressemble. Ce qui donne une relation de durée, c'est parce que vous êtes de la même nature. Et je vais plus loin. Dans le règne spirituel, il existe des familles. Il existe des familles. Il y a des gens qui ne vont jamais être où je suis. Vous savez, même m'écouter, ils ne pourront pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas de la même famille au ciel. Quand je vous regarde, quand je vous entends, quand je sens les vibrations dans cet endroit, on est de la même famille au ciel. Il y a des types de familles au ciel. Il y a des croyants au ciel qui sont des pieux, qui sont des personnes engagées, qui sont radicaux dans la foi, mais qui ne croient pas en la richesse. C'est une autre famille. Mais il y a la famille des saints et des riches. On est de la même famille. On est de la même famille. Avec le même type de ADN. Voyez-vous, il existe des familles au ciel. Donc ne pensez pas que votre frère dans la foi, c'est simplement le cas de votre assemblée. Il y a des gens de l'assemblée qui ne croient pas en ton type de rêve, qui vont combattre tes rêves, qui vont te mettre des bâtons dans les rouges parce que vous n'êtes pas de la même famille spirituelle au ciel. Et le drame pour toi, c'est d'être alimenté et nourri par quelqu'un qui n'a pas ton ADN génétique et prophétique. Je reprends. C'est d'être alimenté et nourri par quelqu'un qui n'a pas ton ADN génétique et prophétique. Si vous mettez un lionceau sous la couverture d'une chèvre, quelque temps après le lionceau mourra, pas parce que la chèvre n'est pas bonne, parce que l'alimentation donnée au lionceau ne correspond pas à son ADN. Souvent les rêves meurent, pas parce qu'on n'a pas de bons leaders, mais parce qu'on n'a pas les leaders de notre ADN.
Donc c'est important de retrouver, quand Dieu t'aime, il crée cette connexion qui te permet d'être couvert par l'espèce que tu es. Voilà la profondeur de Dieu, par l'espèce que tu es. Et de cette manière, tu es affranchi de tellement de choses. À la suite de cet enseignement, quand je reviendrai tout à l'heure pour vous permettre de souffler un tout petit peu, je continuerai avec vous. Ou alors vous voulez que je finisse ces complexes? Ou je vous donne la pause maintenant? Je continue le complexe? Est-ce que ce que je dis, je n'ai pas l'impression que vous êtes bénis? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous pouvez pousser des cris? Est-ce qu'on peut vous entendre à Port-Boué? Pousse des cris, parce que ça te fait du bien. Ah ouais. Assieds-toi. Alors, je vais continuer. Voyez-vous? Donc, il faut faire attention. Donc, l'éducation, la formation, la sensibilisation vont détruire ces complexes de la pauvreté. Ces complexes. Dis après moi, je ne suis pas pauvre et je ne mourrai pas pauvre. En ce jour, par la grâce d'en haut, je me connecte à la grâce de créer de la richesse. Je suis résolu et déterminé à passer à un autre palier. Ô Père, ô Dieu, me voici. Côte d'Ivoire, Afrique, monde, me voici. Or, diamant, cacao, bauxite, me voici. Je lève ma main. Le candidat à la création de la richesse, me voici. Je me positionne pour une autre dimension. Ma vie n'est plus la même. Ma vie n'est plus la même. Je passe à un autre niveau. Je passe à un autre palier. Par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Alors, quand je parlais de la pauvreté, vous savez, nous parlons, Cédric, Jackson, Madame Wafo, tous les valeureux serviteurs de Dieu, Hervé, Assoir, tous ces grands hommes que je vois devant, Zadi. Vous savez, non, reste assis. Vous savez, écoutez-moi très bien. Je trouve des choses profondes, voyez-vous. On a beaucoup de gens qui parlent de la création des richesses. J'ai eu mon premier milliard, j'avais 36 ans. Non, c'est pas non. S'il vous plaît, vraiment, devant Dieu, de tout mon être, de tout mon être, je suis vraiment en train de prier, afin que, et tous les jours ces derniers temps, afin que ma richesse ne soit pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas en fait qu'on me valorise, honnêtement. Je n'ai pas été le meilleur d'entre tous, c'est juste la grâce de Dieu qui m'a localisé. Quand je regarde mon parcours, comment est-ce que j'ai marché avec Dieu, je vous dis la vérité. Même l'enseignement que je vous donne, cela m'a été dicté par Dieu et j'ai dû aller faire des recherches et me rendre compte que certains complexes que Dieu me donnait de mon oreille existaient en psychologie. Je n'avais pas découvert ça avant. Donc c'est pour dire qu'il n'y a que la grâce. Il n'y a que la grâce. Très honnêtement, il n'y a que la grâce. Et si Dieu a pu, et si Dieu travaille avec un homme comme moi, il est possible de travailler avec toi doublement. Vraiment doublement. Donc, maintenant il faut comprendre ceci, Zadi. Écoutez-moi très bien. La pauvreté, écoutez-moi bien, la pauvreté est spirituelle. Donc, si vous traitez la question de pauvreté sur le point de vue physique, vous passerez à côté. C'est pour ça que moi, je crois que la Banque mondiale ne pourra jamais éradiquer la pauvreté. C'est impossible. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas. Parce que la pauvreté a une racine spirituelle. Donc, tout ce qu'ils mettront en marche pour pouvoir éradiquer la pauvreté, ils vont assister le pauvre dans ses complexes de dépendance. Mais jamais sortir véritablement le pauvre de la pauvreté, ça demande un autre process. Et pour certains d'entre nous, parlant dans le contexte où nous sommes dans cette nation, la pauvreté est la conséquence de certaines alliances sataniques. Vous avez dit quoi? La pauvreté est la conséquence de certaines alliances sataniques. Parce que nos parents, nos pères, se sont mis dans certaines choses, ils sont entrés dans certaines alliances et la conséquence a été la pauvreté. Et je vais vous dire que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé pauvre. Celui qui a été l'auteur de la pauvreté s'appelle le diable. Et comment les gens peuvent-ils sur terre aller appeler au secours le diable pour sortir des problèmes que lui-même il a causés? Comment Satan peut te sortir de la pauvreté dont il a été l'auteur? C'est pas possible, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est totalement un leurre. C'est pourquoi moi je pense qu'avoir l'argent
n'est pas suffisant pour dire que je suis riche. La richesse va plus loin que ça. Et la pauvreté, c'est une entité spirituelle, une grande entité spirituelle, qui travaille totalement sous la couverture de Mammon. Et qui a avec lui 12 démons. C'est une principauté qui travaille avec 12 types de démons. Et ces démons sont responsables de certains chaos qui sévissent dans la vie de certaines personnes. Comme l'aveuglement spirituel. L'aveuglement. Le fait d'être aveuglé spirituellement. On peut être intellectuellement aveuglé et spirituellement, intellectuellement éclairé, mais spirituellement aveuglé. J'ai vu des intellects, vous n'avez pas vu de gros patrons qui vont aller dans des cases, quelque part au Mali, s'asseoir devant un gars, et paf, on tape des trucs sur sa tête. On dit crie Belelou, il dit Belelou, on dit paf, crie encore Belelou, paf. Et les mêlés, paf. Et puis il est là, allez, danse sur toi-même. Mais vous sentez la limitation. Ça s'appelle l'aveuglement spirituel. Tu es aveuglé. Tu t'en vas chercher Dieu dans une grotte. Et quelqu'un qui n'a pas été capable de sortir sa famille lui-même de la pauvreté te promet qu'il va faire sortir ta famille de là. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible du tout. Vous voyez, c'est ça l'aveuglement. L'aveuglement mental. On est aveuglé mentalement. Comment vous pouvez penser que quelqu'un qui, voyez-vous, à 90 ans, vole? C'est mental. C'est un aveuglement mental. Il y a un problème. Ce sont des démons qui sont responsables de ces aveuglements. Le démon de la peur, la paralysie totale, l'impossibilité d'agir, ce sont des démons. Le démon du découragement, ce sont des démons qui travaillent avec l'esprit de peur, avec le démon de la pauvreté, je veux dire. Le démon de la médiocrité, c'est incroyable de voir comment est-ce que les gens sont médiocres. La médiocrité est la conséquence de l'influence de la pauvreté. La médiocrité. Vous entrez dans un bureau de quelqu'un qui est allé même jusqu'à Harvard, qui a eu le diplôme le plus incroyable, mais vous regardez sa chambre, oh là là, c'est une catastrophe. Les sandales sont ici, les trucs là-bas, les trucs ici, un slip qu'on n'a pas lavé depuis 20 jours, c'est là de l'autre côté. Et puis il sort. Et le drame, c'est que vous voyez quelqu'un qui sort d'un petit studio, mais vous voyez sa voiture en bas, mon frère. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre continent? Il y a un sérieux problème. Tout ça, ce sont des démons qui travaillent pour détruire ta vie. Détruire totalement, mais il faut en sortir. La déloyauté. Tu es déloyal envers des personnes qui sont supposées t'aider. Tout ça, ça naît de l'esprit de pauvreté. Quelqu'un qui veut t'aider, tu deviens déloyal envers la personne. Quelqu'un qui t'a tendu la main. Tu vas te tenir maintenant dans ton dos pour commencer à critiquer le patron qui t'a aidé. Alors que tu as fait l'honneur, tu as fait péter dans 15 sociétés. La 16e personne t'a prise et c'est toi qui commences à parler dans son dos. Tu es maudit. Il faut sortir de là. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et ça, ce sont des problèmes qui sont liés au fait d'être mentalement aveuglé et pauvre quelque part. Il faut que ça s'arrête. Tu vas dans les caisses de la société qui te paye. Après, quand tu attrapes un cancer, tu dis, je ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu es sérieux que tu ne sais pas d'où ça vient? Est-ce que vous savez que généralement, certaines maladies chroniques et sévères ont pour source et origine du péché? Et que Dieu peut te récompenser de ce vol et de ces mauvaises choses que tu fais par quelque chose qui te cloue au lit pendant 7 ans avant que tu ne meures. Tout se paye sur cette terre. Il faut faire attention. Eh bien, je parlerai des démons d'avarice et tout ça, donc le non-aboutissement. Il y a tellement. Donc il faut sortir de là. Alors maintenant, regardez. Alors, on touche un point important. On m'a demandé de continuer. Alors, notez le deuxième complexe, le complexe spirituel. Alors, le complexe spirituel, waouh, c'est un syndrome puissant. Il se manifeste dans le fait d'un détachement excessif des réalités de la vie. J'ai dit quoi? Il se manifeste par un détachement excessif des réalités de la vie. Des réalités, détachement excessif. Le complexe spirituel, détachement excessif. C'est trop, mon frère. Tu ne peux pas vivre comme si tu étais déjà au ciel. Tu es sur la terre. Tu es sur la terre. Et c'est ce complexe spirituel qui nous donne des chants. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma... Donc, tellement tu n'aimes pas la terre que même pour vivre sur la terre, tu as besoin d'être sur le toit. Et la gloire de Dieu pour toi ne peut pas dépasser ton toit. Il faut que ça reste sur le toit. Alors que le frigo est vide. Il n'y a même pas à manger à la maison. Mais la gloire de Dieu brille sur le toit de ta maison. C'est un complexe. C'est un complexe.
C'est un complexe. Jésus a dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Dieu t'a oublié sur terre, rien ne prouve qu'il te connaît au ciel. Je reprends. Si Dieu t'a oublié sur terre, rien ne prouve qu'il te connaît au ciel. C'est pas moi qui le dis. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans. Ça veut dire que l'abondance est une preuve irréfutable de l'existence de la vie. Et non le parler en langue. Il n'a pas dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils parlent en langue et qu'ils prient. Non, mais qu'ils soient dans l'abondance. Donc l'abondance devient une conséquence de la vie. En d'autres termes, Dieu t'a donné la vie pour que tu retrouves les standards qui doivent être les tiens sur terre. Il ne faut pas avoir de complexe excessif. Et c'est comme ça donc que, voyez-vous, se bâtit une économie de la pauvreté. J'ai dit quoi? Économie de la pauvreté qui naît de ce complexe. Ah ouais. Les gars, vous savez, les Blancs nous ont fait tellement de tort. Et les chrétiens nous ont fait tellement de tort. Bon, toute personne qui ne supporte pas notre leader, bien on doit le tuer. Parce que c'est eux qui sont responsables de nos malheurs. D'ailleurs, si tu meurs maintenant, quand tu vas aller au ciel, tu vas rencontrer cette vierge. Tu auras cette vierge et ta récompense sera grande parce que tu seras un grand martyr. Vous savez quoi? Ça, c'est l'économie de la pauvreté. Donc, on instrumentalise le pauvre et on lui fait croire qu'il sera heureux au ciel. Et lui, s'en va mourir comme kamikaze, pensant qu'en haut, Allah le récompensera. Pourquoi Allah ne peut pas le faire maintenant? Est-ce que Allah t'a fait naître sur la terre par hasard? Non. Il y a un plan pour toi. Mais c'est la religion qui t'instrumentalise pour atteindre ses buts. Ce n'est pas Dieu qui est derrière. Toutefois qu'on est extrémiste, qu'on devient, voyez-vous, on est excessif dans sa manière de considérer la spiritualité, c'est un complexe. Personne ne résout ses problèmes sur terre simplement en priant. On est venu ici parce qu'on a payé le transport. Même le pasteur qui prêche le langage a dit, ouais, c'est pas grave. Lui-même, après, il fait offrande. Donc, si ce n'était pas grave, ne faisons plus d'offrande. Vous voyez, il y a tellement de complexes que les gens développent qui sont terribles. Et ça fait quoi? Ça fait que les gens se blâment. Vous voyez, quelqu'un est riche et il se blâme d'être riche. Tu n'as pas à te blâmer d'être riche. Être riche n'est pas un péché. Ne te cache pas, tu es riche. Ne te cache pas, tu n'as pas à te blâmer. Ce n'est pas un problème si tu es riche. Combien de gens, oh, vous voyez, ils ne peuvent plus, même aller au village. Oh, si je vais au village, me voir avec ma voiture, les gars vont me tuer. Tu n'as pas à te blâmer d'être riche. Ce n'est pas ta faute. Dieu t'a aimé, Dieu t'a donné. Réjouis-toi. Dieu dit, il a fait toutes choses afin que tu en jouisses. Il n'y a pas de complexe d'être riche. Être riche n'est pas une fatalité. Être riche n'est pas une punition. Être riche est une récompense. Montrez-moi un seul jour où on a médaillé quelqu'un d'être pauvre. On a dit, bon, on mérite le président va recevoir le plus pauvre de la Côte d'Ivoire, le plus pauvre du monde. Et puis la télévision est là. Dans cette vie-ci, ça n'existe pas. Et je vais vous choquer. Je me suis rendu compte, l'État a été il y a deux camps. Quand tu n'as rien, pour la majorité des gens, tu n'as rien. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. J'ai dit quoi? Quand tu n'as rien, tu n'es rien. J'ai dit quoi? Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Les gens attendent de voir ce que tu as pour considérer ce que tu es. Il y a une période où on pouvait tenir toutes les réunions de famille sans savoir si on était quelque part. Et aujourd'hui, ça a changé. Un jour où je ne suis pas là, on change le jour de la réunion. D'ailleurs, la réunion se passe en fonction du jour où je suis disponible. Et j'ai vu l'enfant des familles où tu arrives même en retard, on me considère que tu étais à l'heure. Tu vas t'excuser, non, papa, est-ce que non, quand même, est-ce que toi-même, comment tu vas t'excuser? Comment tu ne peux pas t'excuser? Tu l'excuses comment? Tu l'excuses comment? Voyez-vous? Et ça, c'est les choses que j'ai vues. J'ai vu des papas, moi des papas, pour lesquels je viens, je veux me dire, comment mon père, c'est lui mon père, mais comment, pas père dans la tradition, mais père parce qu'il sait que tu es un peu, parce qu'après il va te poser des problèmes, donc ne change pas de rôle. Hey, c'est toi le père, il ne faut pas m'appeler père, parce que bientôt je vais te poser des problèmes de scolarité de mes enfants. C'est ce que la richesse fait. Vous pensez que si on dit le plus riche du monde est arrivé ici, et qu'il arrive ici, et l'homme arrive ici, vous pensez que le chef d'État ne va pas trouver un peu de temps dans son agenda? Si, parce qu'il peut aider à résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire. Le
te valoriser. Hein? Donne-moi ton meilleur amen. N'aie pas de complexe de la religion. Non, du tout. Dieu t'a créé pour être heureux. Il dit qu'il a fait toutes choses afin que tu en jouisses. Je déclare établi, avec les pouvoirs qui me sont souverainement conférés, que la saison de la jouissance de la grâce est ton partage et ta portion dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une troisième fois amen. Que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive. Amen. Je parlais comme ça un jour, et il y a un jeune homme qui était dans la salle, et j'ai dit, de par la grâce que je transporte, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui va acheter, qui va avoir une société sans avoir payé un centime. Et il a dit amen. Il a dit amen. Il a juste dit amen. Il a couru vers l'hôtel, il est venu déposer une sémence, comme certains l'ont fait tout à l'heure, il est parti à sa place. Quelques temps après, il y a eu un tour en Côte d'Ivoire, et ses patrons lui ont donné la société qu'il a commencé à diriger, qui est devenue multinationale. Il n'a pas acheté la société, on lui a donné gratuitement. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de créer des troubles dans ton village pour te donner, d'avoir la position? Dieu est capable de le faire, il est capable de le faire. Donc quand je déclare des paroles, crois-le, le surnaturel gouverne le naturel, reçois la faveur.